Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, aujourd'hui, surprise, j'ai pas préparé de vidéo, mais la vidéo d'aujourd'hui, elle est trop spéciale parce que je me suis dit, comme j'ai pas préparé des vidéos à faire à la base parce que j'avais une semaine chargée, je me suis dit, je vais filmer un coaching personnel que je vais faire. Bon, ça sera la première fois pour moi de faire un coaching. Bon, c'est parti comme ça. Une personne qui m'a suivi sur YouTube comme vous, eh ben, elle a pris la décision de me contacter en ligne. Elle m'a contacté sur les réseaux sociaux, elle m'a écrit comme quoi disant que oui, je te suivi sur YouTube et j'aimerais bénéficier d'un coaching venant de ta part sur la création d'une start-up dans mon pays. La personne elle est congolaise, donc on est forcément dans le même pays. Mais on n'est pas dans la même ville, la personne n'habite pas la ville de Kinshasa. Après m'avoir contacté, bon, moi je sais pas quel genre de coaching je vais donner parce que c'est la première fois que je vais donner un coaching. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas filmer ça et après peut-être lorsque je serai bon, je serai meilleur, je me dirai c'était ça la première étape de mon parcours en tant que coach. Mais je n'aime pas trop être un coach, j'aime pas trop faire de coaching, mais à force des gens, je tiens à souligner que c'est pas la première personne qui m'a écrit en disant qu'il voulait un coaching. Beaucoup de gens m'écrivent en disant non, je veux un coaching, je veux un coaching dans le business, je veux un coaching par exemple dans le dropshipping, je veux que tu me donnes un coaching que moi aussi je lance une entreprise dans le dropshipping, ou je veux un coaching dans ceci, c'est là, dans le lancement d'une startup comme la personne qui m'a écrit précédemment, la personne avec qui on sera en ligne sur cette vidéo. J'en reçois de tonnes de messages comme ça, mais je me dis qu'est-ce que je vais dire à ces personnes-ci? Qu'est-ce que je vais donner comme coaching? Parce que je ne me prends pas pour un expert. Je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre. L'apprentissage pour moi, elle est continue. En fait, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer pour une fois faire un coaching juste pour les fans? C'est vrai que je ne suis pas expert, mais j'ai une petite expérience. Donc, tout ce que je vais partager, c'est par rapport à mes expériences, par rapport à ce que j'ai pu réaliser, par rapport également aux livres que j'ai pu lire. Donc, tout ce que je vais partager, ne le prenez pas trop au sérieux, disons, bon, entre guillemets. Prenez-les comme quelqu'un qui fait son premier coaching, quelqu'un qui n'est pas expert, mais qui fait son premier coaching. Je n'ai jamais appris, on l'apprend même pas. Je ne pense pas qu'on va comprendre des cours pour devenir un coach en business, mais ça sera un premier coaching et on se retrouve tout de suite pour les coachings. Bon, si vous êtes nouveau à la chaine, je vous prie de vous abonner. Il y a une tonne de vidéos, de contenus très intéressants dans des playlists. Allez à la chaîne et suivez les vidéos plus tard. Mais abonnez-vous pour bénéficier des vidéos que je lance régulièrement. Laissez-moi un like sur cette vidéo. Ça me fera plaisir que les gens like ma première vidéo en coaching. Et bon, ça sera peut-être la première et la dernière parce que je ne compte pas faire des vidéos sur les coachings. Je ne compte pas devenir un coach business ou un coach entrepreneur. Non, je suis un entrepreneur, je compte créer des entreprises. Mes ambitions, c'est de créer des entreprises, de les faire grandir et pas coacher des gens. Mais s'il arrive à un moment donné, je ne prends pas ça pour un coaching. Je partage mes expériences avec quelqu'un qui en a besoin et voilà, ça sera ça. On se voit tout de suite pour ces coachings. C'est parti pour ces coachings. Là, je l'appelle, il est en ligne. Monsieur Etienne, bonjour. Bonjour Monsieur Blaise, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir, je vais bien, je sais pas vous. Ok, je vais très bien aussi. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous m'avez accordé, l'intérêt que vous avez accordé à ma personne pour ceci. Ouais. Vous vouliez que vous disiez que vous avez besoin d'un coaching pour lancer une startup, c'est ça? Oui, puisque bon, ici chez nous au Grand Katanga, on entend parler de ça, tout ça. Mais d'abord, la première réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Ça, c'est la première des choses. J'ai essayé de poser des questions à certaines personnes. Okay. Je suis sur Facebook, sur WhatsApp et sur LinkedIn. Et aussi sur non, c'est quoi ça? Instagram. Instagram, ok.
Oui, oui, je vois beaucoup de gens lancer ça, beaucoup de gens faire des éloges pour leur startup, beaucoup de gens faire des commentaires. Voilà. Mais ici chez nous, comme vous savez, bon, pratiquement, nous sommes dans une ville minière où l'entrepreneuriat, beaucoup de gens ne s'intéressent pas trop. Ok. Je voulais un peu me lancer. Voilà. Comme je consultais votre profil, je suis souvent vos vidéos sur YouTube. Ok. Alors, quand j'ai consulté votre profil, j'ai vu que vous êtes à Kinshasa. Oui, bien sûr, exactement. Alors, oui, oui. Là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans ce domaine-là. C'est pourquoi j'ai sollicité votre aide. Ok, d'accord. C'est très bien parce que tout commence par l'envie, le désir, l'envie de faire quelque chose. Parce que toute une start-up, c'est une idée, mais ça vient d'une envie, ça vient d'une personne qui a de l'envie d'accomplir quelque chose. Et comme vous le dites, vous êtes dans une ville où ce n'est pas trop la mode par rapport à d'autres. Là, c'est beaucoup c'est une ville minière. Au Kolwezi, vous avez dit? Oui, je suis à Kolwezi. Ok. On remarque que cette envie se trouve beaucoup plus facilement à Kinshasa, à Lubumbashi et aussi à Goma et Bukavu. Voilà. Là, on voit quand même les gens s'intéresser dans ce domaine-là. Ici, chez nous, même quand vous en parlez, bon, certains vous trouvent un peu fou. C'est un peu compliqué. Voilà, d'accord. Juste, il faut savoir qu'une start-up, c'est juste une entreprise que vous allez créer. Ça vient d'une idée. C'est une idée que vous avez en tête, mais que vous transformez en une entreprise. Mais une start-up a une particularité, que c'est une entreprise qui va croître rapidement. C'est une entreprise à croissance très rapide. Vous voyez. Tout vient d'une idée, tout vient d'un désir. Donc, vous avez il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de sortes de startups. Il y a des startups, surtout ce qui font la mode, c'est dans le monde informatique et tout, e-commerce et autres. Mais ce n'est pas uniquement cela des startups. Il y a des startups agricoles, par exemple. Quelqu'un qui s'est dit que je vais faire une startup en agriculture. Je connais des amis qui ont des startups agricoles. Donc c'est dans beaucoup de domaines, mais tant que c'est une entreprise, c'est une idée transformée en entreprise et qui va croître très rapidement, c'est déjà une startup. Ok. Et je ne sais pas, vous voulez vraiment vous lancer dans quel domaine exactement? Bon, moi je voulais principalement me lancer dans le domaine alimentaire. Ok. Dans le domaine alimentaire, je ne suis pas informaticien, mais je comptais aussi aller du côté informatique. Mais du côté informatique, je n'ai pas beaucoup d'idées puisque ce n'est pas vraiment mon domaine. Voilà. Donc en informatique, je peux réellement faire quelque chose, mais si je suis aidé par quelqu'un. Mais dans mon domaine de chimie alimentaire, je peux facilement faire quelque chose. Ok, d'accord. Comme vous êtes déjà dans le domaine des chimies, vous faites la chimie, vous voulez lancer une start-up dans le domaine agricole, donc je trouve que ça se marie vraiment très bien. Et donc, vous devez avoir une idée derrière tout cela. Une idée derrière tout cela. Et l'idée doit provenir de quoi? C'est une solution que vous apportez. Une solution qui est nouvelle que vous apportez. Ou c'est peut-être une solution ancienne, mais que vous apportez une particularité dans la société. Donc, il est important d'identifier un problème, identifier un besoin réel dans le domaine agricole pour créer une start-up en agriculture. Vous voyez? Donc, c'est le même cas dans tous les autres domaines. Vous identifiez un besoin réel dans ce domaine-là et après, vous trouvez une solution, vous trouvez une façon de mieux faire qu'est-ce qui s'est fait actuellement ou de faire carrément une nouvelle solution. Ah, ok. Voilà. C'est dans ce sens-là que vous allez créer rapidement une start-up. Mais comme vous avez déjà l'idée, lorsque vous me dites que l'informatique, vous ne connaissez pas trop, mais dans toutes les start-up, l'informatique, vraiment, ça va agir d'une façon ou d'une autre. Vous devez... Ah oui. Là, en tout cas, vous avez totalement raison. Puisque même nous, dans notre domaine, tout ce que nous faisons, on fait intervenir l'informatique, on fait intervenir différents logiciels, tout ça.
Maintenant, pour identifier, en soi, je change, je disais ceci. Si je dois identifier un problème beaucoup plus facilement en informatique, c'est pas du tout facile que dans mon propre domaine. Mais c'est aussi possible d'identifier puisque j'avais même essayé avec les écoles, mais cette histoire de gratuité a tout bousillé, donc je suis obligé de reprendre ça l'année prochaine pour un petit problème là qu'on connaissait dans les écoles. Ok. Donc, si vous pouvez vous dire, dans cette semaine-ci, dans la semaine commencée par lundi, vous pouvez identifier un besoin réel, quelque chose dont les gens ont besoin. Donc, ne vous limitez pas à voir ce qui est visible. Vous pouvez voir un entrepreneur, il voit ce qui est invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelqu'un ou une société peut avoir besoin d'une chose, mais ne les dit pas. Donc, vous identifiez même ce qui n'est pas prononcé par la population. La population peut ne pas avoir besoin d'une solution, mais elle ne sait pas qu'elle en a besoin. Donc, c'est l'entrepreneur qui montre à la société que vous avez besoin de ceci et la solution, elle est là. Et tant que ça va améliorer la vie de nos concitoyens, tant que ça va améliorer la vie de votre entourage, donc ça sera quelque chose de bien et ça sera sûrement une entreprise qui va croître très rapidement. Ah oui, là vous avez raison. Voilà. Donc, c'est très important d'identifier le besoin et aussi sachez bien que lorsqu'une entreprise, n'identifiez pas un besoin superficiel. Lorsqu'une entreprise est en train de naître, vous allez faire face à beaucoup de chocs qui vont faire, et c'est ce qui va faire la grandeur de l'entreprise. Si vous identifiez, par exemple, vous identifiez un besoin dans l'agriculture, mais que 100 personnes autour de vous peuvent apporter la solution à ces besoins-là, ça ne sera pas quelque chose d'unique et ce sera une entreprise qui pourra être copiée très rapidement. Vous voyez? Mais lorsqu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée, lorsque vous surmontez beaucoup de barrières, vous trouverez qu'il y a quelque chose, c'est difficile à copier et c'est une entreprise dont quelqu'un qui voudrait les recopier devra passer par les mêmes étapes que vous et peut-être il pourra succomber sans avoir y arrivé. Donc, lorsque tout ça pour dire que lorsque vous croiserez des difficultés, cherchez à les surmonter et non à chercher une solution très minime, quoi. Parce que la solution minime, tout le monde peut la trouver. Voilà. Ah, ok. Je vois. Alors, bon, vous qui l'avez déjà fait, c'est quel genre de document que notre gouvernement demande afin de lancer une start-up? Voilà. Au gouvernement, c'est qu'on vous demande afin de lancer une start-up. Je ne pense pas, je vais vous dire ce qu'on demande, mais je ne pense pas d'abord que vous avez besoin de documents pour vous lancer. Parce que vous devez... Non, c'est juste pour avoir une idée, puisqu'il y a même un ami aussi qui avait les mêmes idées que moi, qui m'a posé la même question. J'ai dit, en tout cas, il faut que je contacte maintenant quelqu'un. C'est pourquoi je vous avais contacté. Oh, ok, d'accord. Donc, pour cette question, je vous enverrai une liste de documents et une liste de sortes d'entreprises. Une liste de sortes d'entreprises que vous pouvez créer auprès du gouvernement. Donc, je pense que les prix varient entre 120 et 500 $ par rapport à l'entreprise et pour avoir vraiment des documents et être certifié. Mais je vous enverrai la liste des entreprises et les documents exigés. Ça va en tout cas, je serai vraiment content. Ok, toutefois s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres préoccupations, je suis toujours là pour pouvoir... Et je tiens à vous rappeler que c'est la première fois que je fais un coaching. Donc, la plupart des gens me demandent ça sur les réseaux sociaux.
Même pas seulement des Congolais, il y a des Sénégalais, il y a des Béninois. La plupart des gens, surtout de l'Afrique francophone, me demandent des coachings, mais je ne l'ai jamais fait. Donc ça, c'est le premier coaching et je suis même en train de me filmer pour voir à quoi je ressemble dans un coaching. Ah ok, ça va aller. Ça sera vraiment très cool. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant et que vous allez pouvoir lancer votre startup. Vous allez pouvoir bien sûr identifier un besoin et trouver une solution à ces besoins-là. Un besoin réel dans la société. Oui, et je suis en train d'y travailler. Et que prochainement on pourra discuter. Moi, ça me fait du bien de savoir que je peux aider des gens. Je suis un entrepreneur, mais si vous me suivez sur YouTube, vous savez aussi que je suis étudiant. Oui. Moi aussi, je viens de commencer ma dernière année en chimie inorganique. Ok, c'est très bien. Donc on est presque dans... Ok, on est presque dans le même cursus. Et je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous m'avez accordé. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Ok, on reste en contact alors. Ça va, sans problème. D'accord, bonne soirée à vous. Merci pareillement. Alors les amis, c'était comment? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner et de me laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez que je continue avec des coachings, mettez-les en commentaire. Où est-ce que je me suis planté? Qu'est-ce que je fais de mal ou d'inapproprié? Et bon, je vous remercie pour ça et je vous prie de vous abonner. On se voit tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!